bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, c'est un véritable triomphe. L'équipage de Groupama 4 accueilli en Irlande en grand vainqueur. Avec leur seconde place à Galway, ils s'assurent la victoire finale sur la Volvo Ocean Race. En AC45, Oracle Spithill remporte le championnat des America's Cup World Series 2011-2012. L'arrivée victorieuse de Yann Eliès sur la première étape de la solitaire du Figaro. Et enfin les premières régates du Tour de France à la voile, disputées à Dunkerque. C'était leur première participation et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Arrivé second après les Néo-Zélandais lors de la 9e et dernière étape océanique entre Lorient et Galway en Irlande, Franck Hamas et ses hommes sont d'ores et déjà sacrés vainqueurs de la 11e édition de la Volvo Ocean Race. Avec cette seconde place, ils acquièrent suffisamment de points d'avance pour s'assurer la première place au classement général, quel que soit leur résultat lors de la dernière régate InPort de samedi prochain. C'est la course la plus difficile que j'ai pu faire, la plus longue, avec le plus haut niveau sportif, les concurrents les plus affûtés qu'on puisse imaginer. Donc forcément, c'est celle qui a été la plus difficile et c'est celle que je retiens le plus aujourd'hui. Voilà, c'était déjà un rêve de participer à cette course. Et la gagner, c'est au-delà de toutes mes victoires. Groupama est le premier voilier français depuis 1986 et Lionel Péan a s'imposé dans la plus longue et la plus dure des courses océaniques, après 9 mois passés en mer et plus de 40 000 milles parcourus depuis le départ d'Alicante en novembre dernier. Le Français Yann Eliès remporte la première étape de la solitaire du Figaro, une étape entre Paimpol et Riron en Espagne. Parti pour la seconde étape, les concurrents ont maintenant le cap sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Remporter la solitaire du Figaro pour relancer sa carrière en IMOCA, Yann Eliès y croit dur comme fer, désireux d'imiter Armel Lecléache ou Jérémy Bayou, vainqueur des 2 éditions précédentes et qui navigue actuellement en 60 pieds open. Alors le marin carnacois a affiché la couleur d'entrée, il remporte ainsi la première étape de cette édition 2012 entre Paimpol et Riron, à bord de son Figaro Groupe Quai-Guigné, journal des entreprises. Une victoire remportée après 3 jours, 3 heures et 9 minutes de course. Je ne savais pas où était Thierry Chabani. Là, le vent a complètement tourné juste quand j'ai passé la ligne d'arrivée. Donc voilà, il faut avoir un peu de chance pour gagner une étape. Et puis beaucoup de travail, une bonne vitesse. Et voilà, c'est les 3 réunis là, qui m'ont permis de la remporter. Morgan Lagravière à bord de Vendée est arrivé quelques minutes plus tard, 9 minutes exactement. Les 2 marins étaient au coude à coude depuis le premier soir. Mais Eliès a fait la différence, il réussit à prendre la tête après avoir habilement slalomé entre les cailloux de la côte Nord-Bretagne. Leur compatriote Fabien Delahaye, champion de France de course au large en solitaire en 2011, prend la 3e place à Riron. Après 4 jours de repos ou de bricolage pour certains, les 36 concurrents ont repris la mer au coup de canon dimanche 1er juillet à 12h30. Les solitaires se sont élancés pour 450 000 d'enjambées en direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un périple placé encore une fois sous le signe d'une dorsale anticyclonique, synonyme de calme dans les 12 premières heures de course, mais laissant place pour la suite à un vent de sud-ouest qui devrait se maintenir avec plus ou moins d'allant jusqu'aux terres vendéennes. À 120 000 de l'arrivée, mardi 3 juillet, Gilda Morvan sur Cercle Vert menait la flotte devant Nicolas Luneven sur Generali et Yann Eliès sur Groupe Quai-Guigné, le journal des entreprises. Newport
Newport, dernière étape du championnat ACWS 2011-2012, une étape qui couronne le Defender américain Oracle Racing avec ses 2 catamarans AC45. Malgré une belle victoire de Luna Rossa Piranha menée par Chris Draper lors de la dernière manche, Oracle Racing, le Defender américain, vient de prouver à Newport qu'il était maître chez lui avec ses 2 équipes. L'équipage de Jimmy Spithill a été couronné champion de la saison 2011-2012 des America's Cup World Series, tandis que celui de Russell Coutts remporte l'épreuve en match racing ici à Newport. Difficile journée en revanche pour Energy Team qui, suite à un problème de Jenaker dans le dernier bord, termine 8ème de la grande course en flotte. Un résultat en deçà du niveau démontré par les Français, mais néanmoins suffisant pour conserver sa 3ème place du championnat en flotte sur l'ensemble de la saison 2011-2012. L'événement de Newport marque la fin de la saison inaugurale des America's Cup World Series qui avait débuté au Portugal à Cascais pour continuer à Plymouth, à San Diego, à Naples et à Venise. Les prochaines régates d'AC45 auront lieu du 21 au 26 août à San Francisco, aux États-Unis, premier rendez-vous des ACWS 2012-2013. L'équipage du Courrier Dunkerque 3, mené par Daniel Souben, est déjà en tête du Tour de France à la voile après les 3 premières régates disputées sur les eaux de Dunkerque. Les festivités du Tour de France à la voile ont commencé dimanche 1er juillet et pour se mettre dans le bain, 3 régates courues dans un vent bien soutenu de 20 à 25 nœuds et une mer sacrément hachée. Daniel Souben sur Courrier Dunkerque n'a pas tardé à afficher la couleur en remportant les 2 premières manches de la journée. La 3e est gagnée par Nicolas Troussel sur Bretagne Crédit Mutuel Élite qui s'impose devant la digue du port, juste devant les Dunkerquois. Le Français Daniel Souben était donc en tête au soir de cette première journée de course. L'équipage dunkerquois a remporté l'épreuve en 2008, en 2009 et est quadruple champion de France des équipages. Après ses victoires cette année sur le Tour d'Arabie à la voile et le Grand Prix de Douarnenez, Souben et ses équipiers font partie des grands favoris du Tour de France 2012. Il y a donc 15 équipages participants comme l'an dernier sur ce Tour de France. Il se terminera le 26 juillet à la Seyne-sur-Mer, au terme de 6 étapes et de 8 villes visitées.